Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Dans le monde de la santé, on apprend que près de 2300 aînés occupent des lits d'hôpitaux en attendant d'être transférés ailleurs. On savait que c'était quelque chose qui était monnaie courante. Après ça, on se demande pourquoi il n'y a pas de place dans nos hôpitaux, pourquoi c'est si long, par exemple, les attentes sur civière lorsqu'on transite par l'urgence. Bien, c'est un nombre, imaginez, qui est en hausse depuis le printemps dernier. Il y a des intervenants dans le journal qui qualifient tout ça de bombe à retardement. Pourquoi? Ben parce que l'automne, c'est l'arrivée des saisons des virus. La saison des virus respiratoires, entre autres choses. Régent Hébert est gériatre, professeur associé à l'École de santé publique et chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke, au Cyrano également. Et bien sûr qu'il a été ministre de la Santé et des Services sociaux sous le gouvernement de Mme Marois. Bonjour, Dr Hébert. Merci d'être avec nous. Bonjour, M. Dubé. Ouais, 2300 aînés qui occupent des lits d'hôpitaux en attendant d'être transférés ailleurs. Décrivez-nous un peu l'impact que ça a sur le réseau de la santé, sur nos établissements. Je dirais l'impact au niveau des personnes, parce que vous savez, attendre à l'hôpital pour revenir à domicile avec des services adéquats ou encore être transféré en CHSLD, c'est pas le bon endroit pour attendre. L'hôpital n'est pas fait pour ça. Les gens reçoivent pas tout l'encadrement de soins qui leur est nécessaire pour soutenir leur autonomie et surtout pour réadapter, retrouver leur fonction. Bien souvent, on dit que les traitements actifs sont terminés, mais la réadaptation, la réactivation de la personne, elle n'est pas terminée. Alors, on pèse sur le bouton là, de la cessation des traitements actifs très précocement et ces personnes-là ne reçoivent pas les soins qu'ils devraient recevoir. Deuxièmement, ils doivent payer, donc une contribution de l'adulte hébergé, c'est un revenu pour l'hôpital. Et bien sûr, étant donné qu'il occupe un lit, il n'y a pas une admission d'un patient qui coûterait plus cher en service à l'hôpital. Alors, c'est une économie, en fait, pour l'hôpital. Il y a des effets pervers associés à ça. Mais ce que ça nous dit aussi, beaucoup plus, c'est que on peut pas continuer avec le statu quo tel qu'on le connaît actuellement et utiliser l'institutionnalisation en ressources intermédiaires ou encore en CHSLD comme étant la solution lorsque les personnes âgées perdent d'autonomie. Si on continue à faire ça, là, il est clair qu'il faudra construire entre 2500 et 4000 places de CHSLD par année pour les 15 prochaines années. On est loin de ça. C'est impossible. Et ça coûte extrêmement cher. Oui. Les maisons des aînés, c'est 1 million du lit. Alors, 1 million multiplié par 2500 lits nécessaires par année. Et regardez le budget que ça va coûter. Et c'est pas ce que les gens âgés veulent. Ils veulent recevoir des services à domicile. Alors, tant qu'on fera pas ce virage très important vers les soins à domicile, on n'y arrivera pas. Et on n'a pas fini d'avoir des gens qui, faute de soins à domicile, se retrouvent à l'urgence, puis sont hospitalisés, puis les prochains aidants veulent plus les reprendre parce que ils n'ont pas de service ou à peu près pas. Donc, la seule solution, c'est les CHSLD. Alors, ça n'a pas fini d'augmenter. Ça n'a pas fini d'occuper les lits de nos hôpitaux et de rendre les hôpitaux moins efficaces, effectivement. Ouais. Parce que moi, de ce que j'en comprends, c'est que c'est un cercle vicieux, là. À un moment donné, les personnes occupent des lits qu'ils ne devraient pas occuper. Pendant ce temps-là, les gens attendent à l'urgence. Les gens occupent des lits parce qu'ils ne devraient pas occuper parce qu'il n'y a pas de place en CHSLD. Ça coûte cher. Et là, il y a les soins à domicile. Je veux vous entendre là-dessus parce que on dénonçait dans les derniers jours, dans les médias, que les soins à domicile, on perd un temps fou en paperasserie, à remplir des formulaires, à se déplacer, mais en même temps, ça, il y a une partie que je comprends, faut se rendre à domicile. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi moyen d'alléger un peu, Dr Hébert, pour que les soignants soignent, que les médecins voient des patients, puis est-ce qu'on peut enlever un peu de paperasse puis de formulaires? Moi, je pense qu'il y a des gains de productivité à y avoir, ne serait-ce que en limitant le nombre de personnes qui vont à domicile. Vous savez, la personne qui va faire les soins personnels, là, laver la personne, l'habiller, est capable de faire un peu de tâches domestiques aussi. Là. Alors, lorsqu'on a, notamment dans les entreprises d'économie sociale, actuellement, les préposés qui sont là sont capables de faire à la fois des soins personnels et des tâches domestiques, ce qui fait que vous limitez à une personne
la visite, donc vous sauvez des déplacements. Vous avez donc un lien privilégié qui s'établit avec cette personne-là et la famille et puis la personne âgée. Donc, c'est beaucoup plus intéressant et ça coûte moins cher. Alors, il y a des gains d'efficacité à faire de façon importante. Il y a évidemment le travail du professionnel. Lorsque c'est une infirmière, il y a évidemment une tenue de dossier à faire, mais cette tenue de dossier-là peut être simplifiée grandement si on utilise l'informatique, le dossier électronique, et que la personne peut le faire sur place en complétant les données médicales et infirmières du patient. Alors, il y a des gains d'efficacité à faire, mais il y a un investissement majeur à faire dans les soins à domicile. Ce qu'on a vu au cours des dernières années, on a injecté quelques centaines de millions. Ça a été essentiellement pour donner des soins à domicile dans les résidences privées pour aînés qui sont en train de devenir des institutions, là, à toute fin pratique, financées par l'État. Alors, on règle pas le problème en faisant ça. Les gens veulent rester dans leur maison et recevoir les services dont ils ont besoin, sans surcharger leurs proches aidants, sans obliger les femmes à quitter le marché du travail et à s'occuper à plein temps de leurs parents qui vieillissent. On a une pénurie de main-d'œuvre actuellement. Là. Il ne faut pas faire en sorte que les femmes quittent le marché du travail. Là. Il faut donner des services pour que les femmes puissent rester sur le marché du travail et que les gens reçoivent des services appropriés. En conclusion, Dr Hébert, quelques chiffres tirés de l'article de notre collègue Héloïse Archambault du Journal. Normalement, ces lits devraient être occupés à peu près à 8 là, de personnes aînées qui attendent, par exemple, de recevoir des services, d'être transférées ailleurs. Selon ça, c'est la cible du ministère des Services sociaux. Actuellement, on est à 14 globalement au Québec. Et dans les régions du Québec, notamment sur la Côte-Nord, 30 des lits sont occupés par des patients qui attendent de partir ailleurs. De ce qu'on en comprend, puis est-ce que vous faites cette lecture-là aussi, c'est particulièrement criant dans les régions du Québec, là, docteur? Ah, c'est criant parce que avec 30 des lits occupés par des personnes en attente d'hébergement, ça veut dire qu'il y a des gens qui d'une part, attendent à la mauvaise place pour avoir des services dont ils auraient besoin et d'autre part, empêchent des personnes de recevoir les services dans des régions. Ça peut être dramatique parce que pour recevoir les services puis faire des centaines de kilomètres pour aller à Québec ou dans les autres régions du Québec parce qu'on n'est pas capable sur place de recevoir les services adéquats, ça peut être dramatique. Alors, c'est une situation intenable qui va, je vous le prédis, malheureusement augmenter au cours des prochaines années parce que on fait pas les bons choix de prioriser les soins à domicile. On construit des maisons des aînés à fort coût plutôt que d'utiliser une solution qui n'est pas institutionnelle, qui coûte moins cher et qui fait en sorte que le vieillissement de la population va être soutenable financièrement par l'ensemble des Québécois. Ouais. Dr Régent Hébert, gériatre, professeur, chercheur et ex-ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Merci pour votre expertise. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.